Puis capsule avec mon compère Charles, on vous parle du pèlerinage de Compostelle, on vous parle de miel et on était une petite tablée tout à l'heure à midi dans un restaurant à préparer justement le pèlerinage, regarder si on avait bien toutes les affaires, comment on pourrait organiser le projet, des haltes, des rencontres avec des photographes, avec des personnes qui vivent sur le chemin, faire des conférences, tout ce qu'on va pouvoir faire sur le chemin pour partager avec vous cette expérience. Est-ce qu'on aura un compte spécial sur X? Est-ce qu'on fera des vidéos? Quelle fréquence? Bref, tout ce qu'on va faire, tout ce qui reste entre guillemets à mettre au point. Et à un moment, on réalise qu'à la table à côté de nous, il y avait une conversation qui était complètement consternante, complètement épouvantable sur Gaza, des gens extrêmement racistes, en réalité génocidaires, qui étaient quasiment à souhaiter qu'Israël jette des bombes nucléaires sur Gaza et sur l'Iran. Évidemment, des personnes complètement incultes, des personnes qui ne font que regarder certains médias résistants qui expliquent qu'en réalité personne ne veut des Palestiniens, que les Iraniens sont pas bien, ou alors encore mieux, encore pire, appelez ça comme vous voulez, les médias officiels qui n'ont de mots gentils que pour les Israéliens, que pour Netanyahou, et qui ne disent, quand ils en parlent, que des horreurs des Palestiniens, puisque quand des otages reviennent, ils essayent de leur faire dire des choses complètement incroyables, alors que jamais ils ne prennent la peine de rencontrer d'ex-prisonniers des geôles israéliennes, dans lesquelles le viol commis par les geôliers, mais éventuellement, enfin, des choses abominables, je n'ose même pas les dire à la caméra, ont lieu. Voilà, donc pendant le pèlerinage, on ne va pas se déconnecter, on n'abandonnera pas les peuples qui souffrent des exactions de pays puissants. Non, non, c'est effectivement un pèlerinage où on part à la recherche de nous-mêmes. Si jamais on est perdu, on part à la recherche de moments un peu reconnectés avec soi et finalement loin d'un certain nombre de turpitudes de ce monde, mais on va pas s'en éloigner pour autant. Et donc, c'est clair, on continuera à être dans l'actualité, à vous en parler, mais peut-être différemment, parce qu'on va renoncer à tout le confort auquel on a le droit au quotidien, les douches chaudes, le chauffage, les prises électriques quand on en a envie, l'eau quand on en a envie, et de l'eau pure. Là, on aura des gourdes pour filtrer l'eau qu'on prendra éventuellement dans les cimetières ou au dos d'église ou dans des clubs sportifs, mais l'eau qui est utilisée pour la pelouse. Enfin bref, on va se débrouiller, donc ce sera compliqué. On est parti pour quelques semaines, quelques mois de marche pour les plus courageux. Voilà, cette vidéo vous en parle. Elle parle également de l'aberration du monde dans lequel on vit, dans lequel les gens à voix haute, à table, se disent que finalement, s'il pouvait y avoir 2 ou 3 millions, voire plus de morts en Palestine et encore plus en Iran, peut-être que ça résoudrait les problèmes du monde. C'est épouvantable de parler comme ça, c'est épouvantable de penser comme ça, mais il faut réaliser que toutes ces petites graines de haine, toutes ces petites graines génocidaires sont mises dans la tête des gens au quotidien comme une normalité, puisque aussi bien Netanyahou que le chef de son armée qui commettent les exactions que vous voyez tous les jours, les bébés tués, les femmes enceintes tuées, les journalistes, les humanitaires tués par dizaines de milliers, sans parler des amputés, des éborgnés, etc. Et tous ces chiffres sont vraiment extrêmement faibles par rapport à la liberté. Ces gens-là, pour l'instant, eh bien, la justice internationale hésite à émettre un mandat d'arrêt pour crime de guerre, pour crime de l'humanité, et le jugement tombera pour génocide dans 1, 2, 3, je sais pas combien d'années, et combien de tracas rendront les choses très difficiles pour les pays qui osent dénoncer les actions d'Israël, et pire pour les procureurs et les juges qui instruisent les dossiers, voire même les avocats qui ont le courage
de présenter les cas et les pièces. Voilà. Et sinon, la scène, manifestement, a rendu malade beaucoup de compétiteurs. Vous allez voir à quel point les choses sont censurées. J'ai présenté et je continue à présenter toutes les images aberrantes de ces jeux, puisqu'on voit un Teddy Riner qui, à l'entraînement, soulève facilement 240 kilos avec ses 2 bras et qui va jusqu'à la fin du temps réglementaire pour battre un compétiteur qui pèse moins de 70 kilos, alors que lui-même en fait 140, 145, ce qui veut dire qu'en fait, il pourrait soulever son adversaire comme ça d'une main, le jeter à l'autre bout du tatami, mais comme un fétu de paille, mais pour donner l'impression que c'est compliqué, pour donner l'impression qu'en judo, même un tout petit peut battre un géant. Eh bien, on a ce type d'images à la télé qui sont ridicules, puisque cette idée fonctionne si vous êtes un grand judoka, mais que face à vous, vous avez des gens qui ne connaissent rien du tout à ce sport. Éventuellement, vous pouvez rééquilibrer les choses. Et pour tous les gens qui disent qu'ils connaissent très bien le judo, eh bien, le judo, c'est surtout un sport dans lequel on apprend à tomber bien et dans lequel éventuellement on apprend à convertir tout ou partie de la forme de l'adversaire, puisque c'est un jeu de déséquilibre, mais voilà, il n'y a pas de telle disproportion. Et encore une fois, j'ai rien contre Teddy Riner. C'est quelqu'un qui a un corps complètement hors norme dans ce milieu et évidemment ça a tué la concurrence. Si vous n'êtes pas capable de l'accepter, eh bien c'est pas grave. Ça me fait vraiment ni chaud ni froid. C'est comme ça. Il faut juste regarder les choses comme elles sont et le chauvinisme est complètement fou. On s'en rend compte également avec les boxeuses, et je dis bien boxeuses, de Taïwan et d'Algérie qui vont se retrouver en finale d'une catégorie de la compétition de boxe féminine. Eh bien voilà, on a un problème entre l'état civil, entre la vie et entre la biologie. Et je vais juste faire cette analogie très rapidement. C'est comme quelqu'un qui a été adopté très jeune, eh ben il a des parents de vie qui sont ceux qui se sont occupés de lui toute sa vie. Ce sont ses parents de vie, ce sont les gens qu'il appelle et qu'il a appelé toute sa vie papa, maman. Mais la personne en question, elle a aussi des parents biologiques, des gens dont elle est issue, qui ont donné leur spermatozoïde ou leur ovule pour que cet enfant naisse. Et donc il y a les parents de vie, les parents biologiques. Eh bien dans notre monde, on voudrait effacer cette notion avec la GPA. Eh bien c'est pareil, on voudrait effacer la notion sexe biologique, donc XX, XY. Et qu'est-ce que ça veut dire au moment de l'adolescence, au moment de la puberté, entre guillemets, comment évolue la voix, la glotte, comment évolue le corps. Et évidemment, le sexe qu'on vous a attribué à la naissance un peu par erreur, évidemment à l'insu des parents, éventuellement à l'insu des médecins, à l'insu de tout le monde, mais qui ne s'avère pas être le vrai sexe. Et bien là aussi, on aimerait bien dire que ça n'existe pas. Alors on est sur des cas sur plusieurs millions, mais en réalité, c'est pour créer une vraie confusion, parce que c'est le propre de ces gens véritablement machiavéliques, c'est de sans cesse créer la confusion dans les esprits et trahir tout ce qui peut exister. Donc effacer les vrais parents. Et donc on a des gens riches du cinéma, de la télé, qui subitement annoncent qu'ils sont parents. On ne sait pas où ils ont trouvé les bébés, on ne sait pas si c'est légal, on ne sait pas comment ça s'est passé. On sait en revanche l'Ukraine, qui est censée être le pays le plus victime du monde, eh bien il y a des centaines de millions, des milliards de revenus faits avec toute forme de trafic qui continue à avoir de beaux jours là-bas, y compris des trafics de GPA. Il n'y a qu'à aller sur Internet pour voir toutes les possibilités d'acheter des ventres de femmes, mais on peut également acheter leur sexualité, on peut absolument tout acheter. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Encore une fois, pour tous ceux qui sont intéressés par venir à Compostelle, c'est dans une semaine. On refera encore des vidéos sur le sujet, on refera des textes, on espère être le plus nombreux possible pendant les quelques jours préalables à Angers, puis sur le trajet
de Compostelle, avec véritablement une aventure avec soi-même et à l'intérieur d'un petit groupe qui s'avère passionnante. À bientôt. Théo va vous régaler, tout comme mon miel, si vous décidiez de m'en commander ou de me rencontrer les yeux dans les yeux et de le découvrir en le goûtant directement. Je vais continuer à faire mes tournées, je vais continuer à faire vivre ce média. Il peut vivre mieux avec votre aide, alors n'hésitez pas à soutenir si vous le pouvez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout, continuez à vous informer de façon libre et humaine, c'est l'essentiel. N'ayez pas peur de vos opinions, n'ayez pas peur de vos sentiments, n'ayez pas peur de vos doutes, n'ayez pas peur de vos interrogations. Il faut véritablement sortir du piège de leurs pensées malsaines, de leur monde fait d'orgies, de leur monde dépravé, etc., etc. Bon visionnage de cette vidéo. Et à très bientôt, au plaisir de vous lire et surtout de vous rencontrer, peut-être sur le chemin de Compostelle où, à partir de mi-août, je m'élance avec une bande d'amis. Столетиями убивать брюхо человеческой плотью. Que faire pour que vous compreniez? Alors bonjour à tous, une courte vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore Charles, qui ne l'avaient pas encore découvert dans les vidéos qu'on fait le dimanche avec Carl Brochu sur sa chaîne au Québec.
Je laisse Charles se présenter en quelques minutes. Juste pour ceux qui arrivent sur la vidéo, on va essentiellement parler de deux choses. On va parler de notre pèlerinage vers Compostelle. Et comme vous voyez derrière nous, on a des livres sur la Terre Sainte. Et en fait, en même temps qu'on préparait ça, on s'est retrouvé à table pendant le déjeuner avec des personnes qui ont eu une conversation vraiment abracadabrante sur ce qui se passait au Proche-Orient. Donc on en dira juste quelques mots parce que c'était affligeant et voilà, on n'est pas allé sur la table pour essayer de leur expliquer, mais on va expliquer un peu les choses différemment. On se donne 10 minutes, donc ça va être une courte vidéo. Charles se présente, après on parlera du pèlerinage et après très vite de Gaza. Évidemment, il y a du miel avec nous et c'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés. Absolument, tout à fait, c'est comme ça. Charles. Donc, je m'appelle Charles Delannoy, j'ai 39 ans et il s'avère que je suis jacquais. Alors, jacquais, c'est quand vous avez arpenté les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et il est dit de vous que vous êtes jacquais. Donc, je suis parti de chez moi en 2021, le 28 mai. C'était un vendredi. Et je suis allé, de chez moi, j'habite à Paris. Et je suis allé jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle à pied. Un peu plus loin d'ailleurs, je suis allé jusqu'à Fisterra, Moukchia, donc c'est une boucle qui est conseillée. Puis comme j'y étais, je me suis dit bon quitte à en faire autant en faire plus. Et donc je suis parti de chez moi le vendredi 28 mai et je suis rentré de Saint-Jacques-de-Compostelle toujours à pied. Et je suis rentré chez moi le 15 novembre. Donc j'habite à Paris comme je vous ai dit. Donc ça fait un peu plus de 5 mois et demi. J'ai pas compté parce que comme quand vous aimez, vous ne comptez pas. Donc j'ai marché 5 mois et demi d'aventure vers moi-même, vers les autres. Vers un peu la France entre guillemets, puisque j'ai eu la chance d'être énormément hébergé chez nos concitoyens, enfin chez d'autres Français. C'était un moment d'ailleurs où nous étions censés être sous confinement, sous couvre-feu, où normalement c'était totalement déconseillé puisque nous transmettions la mort. Et au contraire, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes plutôt transmis la vie, puis la rencontre et marcher les uns vers les autres, avancer et être aidés. Donc beaucoup de gens m'ont nourri, m'ont apporté de l'eau, m'ont payé des petits déjeuners, des cafés le matin, les dimanches sont des jours formidables parce que j'étais toujours sûr d'être invité pour l'apéro, pour le déjeuner. Donc, les gens m'ont invité à déjeuner, à dîner, m'ont invité chez eux, m'ont fait rencontrer leur famille, m'ont laissé parfois même avec leurs enfants alors qu'ils partaient travailler, dans une confiance totale. Donc non, c'était sans aucun doute l'une des plus grandes expériences de ma vie. Et je suis là pour encourager ceux qui le souhaiteraient à partir, à se mettre en chemin avec Bertrand et moi et d'autres qui sont déjà partis, enfin qui vont se lancer. Nous avons rendez-vous le 12 à partir de Angers et le départ se fera le 15 août, ce qui est marrant puisque quand je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2021, je suis arrivé un dimanche 15 août et là je vais repartir dans la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle un 15 août. Voilà, donc pour ceux qui croient aux synchronicités et aux choses qui doivent arriver, n'hésitez pas à vous mettre en chemin. Voilà, je ne sais pas si Bertrand a des questions. Alors oui, bon, alors d'une part peut-être pour raconter l'histoire de ce pèlerinage. Alors moi, Charles m'en avait parlé, oui. Donc il m'avait raconté cette expérience et j'avais senti dans sa voix que c'était formidable. J'ai eu la chance d'aller à Compostelle, mais pas en tant que pèlerin. Je suis allé à Compostelle en tant que visiteur et j'ai senti une énergie magnifique dans cette ville. Il y avait plein de monde. Ma maman a toujours rêvé de faire le pèlerinage de Compostelle, donc quelque part elle va un peu le faire avec cette équipée. Et ce qui s'est passé, c'est que un peu dans une de mes vidéos complètement par hasard, j'avais lancé l'idée, je vais partir faire le pèlerinage de Compostelle. Et c'était même pas quelque chose que j'avais réfléchi. Et le lendemain, Charles me dit, banco, j'y vais aussi. Et puis, l'énergie a grandi au fur et à mesure. Aujourd'hui, tu es à combien de personnes? Parce que moi, je donne l'adresse de Charles au fur et à mesure. C'est vraiment Charles qui gère. C'est moi qui centralise. En fait, je fais de la logistique. Sachant que je suis très mauvais là-dedans, mais je me découvre en tout cas une amélioration. Là, nous sommes une bonne vingtaine. Je dirais un maximum, enfin une majorité de femmes. Donc, de femmes entre, la ménagère de plus de 50 ans, dirais-je. Donc parfois avec leurs enfants. Parfois avec leurs enfants d'ailleurs, pour une famille. Donc c'est ça, une bonne vingtaine pour l'instant. Donc après, si des gens
Alors le but c'est donc de partir d'Angers, d'aller vers Poitiers, donc c'est le chemin des Plantagenets, pour rejoindre Poitiers qui sera le chemin la voie de Tours. Donc s'il y a des gens qui sont sur le chemin, qui veulent alors soit se joindre au fur et à mesure, ce qui est possible aussi, soit peut-être nous aider un petit peu sur le chemin. Quand je parle d'aide, c'est pas une aide financière, hein, c'est vraiment une aide logistique, que ce soit par exemple pour nous loger, si quelqu'un va organiser un déjeuner quelque part, voilà, donc c'est la voie de Tours, donc ça fera donc après Poitiers, ça va jusqu'à, donc de mémoire comme ça, hein, je connais pas toutes les villes, je me rappelle un peu des villes que j'ai traversées, mais Brie-sur-Boutonne, après il y aura Saint-Jean-d'Angély, Saintes, Blaye, Bordeaux, et après Dax, de Dax vers Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est à peu près les grandes lignes. Donc si vous voulez vous greffer au fur et à mesure, ou prendre contact avec Bertrand sur sa newsletter, c'est ça, c'est 55, tu peux le dire que je ne trouve pas. Alors c'est Bertrand à 55 Bellechasse. Mais peut-être pour revenir juste un petit peu en arrière, d'un point de vue pratique, Charles vient de l'évoquer, donc toutes les personnes qui veulent participer avec nous, parfois elles nous demandent mais ça va coûter combien? Il n'y a pas d'argent en fait. On demande à aucune des personnes qui veulent participer à ça quoi que ce soit. Évidemment, il va y avoir de l'entraide, on va essayer de discuter ensemble, on va essayer de faire des conférences, des réunions en chemin, tout type d'activités, mais en tout cas, les personnes qui veulent participer à tout ou partie de notre aventure, qui ira où elle ira, parce qu'on se donne pas un objectif ferme. On sait que on veut arriver quelque part, mais on ne sait pas si on ira jusqu'à Compostelle. On n'est pas, contrairement à tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'idée d'aller quelque part, on est avec l'idée de trouver en nous quelque chose qu'on a peut-être perdu au fil du temps. Et on partagera avec vous sur un compte qu'on créera exprès sur X, peut-être sur d'autres réseaux sociaux, pour vous raconter au fur et à mesure notre aventure. Donc on espère que vous serez nombreux d'une part à nous rejoindre et d'autre part à suivre cette aventure. Et on peut pas dire que c'est une aventure de paix parce qu'on est en guerre, hein. Donc c'est vraiment une aventure de guerre, mais on utilise toujours pour nous-mêmes, pour nous renforcer dans cette guerre, évidemment la foi, la prière, l'amitié, la vérité, l'humanité. Mais on sait que malheureusement ça va prendre une nature différente, on voit aux quatre coins du monde, hein. Donc pour la préparation, si vous n'avez pas tout l'équipement, Charles me disait pendant qu'on déjeunait ensemble tout à l'heure. Oui, c'est assez simple, hein, vraiment. Alors après, il faut distinguer plusieurs chemins entre guillemets. Les personnes qui souhaiteraient le faire en autonomie. Alors je suis de ces personnes-là. Ça veut dire que j'ai une popote, une tente, l'équipement nécessaire pour dormir entre guillemets dans le sauvage sur le chemin. Quand je dis dans le sauvage, c'est vraiment c'est hyperbolique. Hein, c'est au bord du chemin. Souvent, les gens proposent des hébergements. Ils proposent, quand ils peuvent pas, ils proposent leur jardin. Ils proposent un bout de gazon, quelque chose. Il y a la législation du bivouac. Bon, je pourrais vous en parler quand on rencontrera. Après, donc, sinon, il faut un sac à dos, des bonnes chaussures, 2 t-shirts, un short, si possible qui se transforme en pantalon, un pantalon short, 2 caleçons, 2 paires de chaussettes et une tenue pour la pluie. Et en avant-garde, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près tout ce qu'il faut. Donc, alors il y a un adage qui dit que si vous avez besoin de quelque chose, vous le demandez sur le chemin et puis ça apparaîtra. Et il s'avère que si vous avez besoin de chaussures, vous trouverez les chaussures sur le chemin. Si vous avez besoin de quelque chose, généralement vous trouverez l'aide qui se mettra entre guillemets en place. Il y a souvent des gens qui sont sur le bord du chemin. Si vous avez perdu une paire de chaussettes, si vous avez besoin d'un médicament ou d'un truc, ça prouve que nous sommes en France, donc il y a toute la civilisation qui est en France. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est un chemin de confiance plus qu'un chemin de projection de peur. Et je pense que nous avons besoin en ce moment de nous redonner confiance les uns en les autres, de savoir que nous sommes une solution les uns pour les autres et pas un problème. Donc voilà, une marche un peu de liberté vers nous-mêmes, vers les autres, vers la France. Voilà. Alors comme Charles le disait, moi ça va être pareil, hein, on aura les moyens de dormir à l'extérieur. Ouais. Mais dans le groupe d'une vingtaine de personnes, il y en a qui ont déjà pris des précautions et qui dormiront à différents endroits au fil du chemin. Donc on aura nos téléphones les uns les autres.
Et l'idée, c'est d'essayer au maximum, en fait, d'avancer, de s'arrêter tous ensemble. Donc, c'est la personne qui est la plus lente, entre guillemets, du groupe, qui crée le rythme du groupe. Et comme dit Charles, en fait, avec les solutions il y a des haltes jacquaires, des hostels, des Airbnb, tout est possible. Hein, vraiment. Et à des prix défiant toute concurrence, même à cette époque de l'année. Oui, une halte jacquère, d'ailleurs, enfin, je le précise, c'est fait pour être pas cher. Donc, c'est généralement 10-15 € la nuit à tout péter. Y compris dans des villes comme Bayonne. Y compris, par exemple, dans Poitiers, la halte jacquère de Poitiers, je m'y étais arrêté pour, parce que comme j'étais en autonomie aussi sur mon premier chemin, je m'étais arrêté pour faire de la lessive, et pour dormir un petit peu mieux, enfin, pour prendre une douche, pour être plus présentable pour les gens qui m'invitent après, parce que c'est toujours plus commun, enfin, c'est meilleur de sentir bon. Donc, mais vous découvrirez des odeurs nouvelles chez vous, je vous le garantis. Voilà, donc c'est un peu pour l'aventure aussi. Et peut-être si tu parlais un peu des 3 jours avant à Angers. Alors oui, le but donc de Angers, le but d'arriver le 12, c'est que entre guillemets, donc les gens apprennent à se connaître déjà, discutent les uns avec les autres, et si possible. Et puis il y a des gens qui viennent qu'à Angers. Oui, il y a des gens qui choisissent de venir qu'à Angers juste pour profiter, parce qu'on nous allons organiser des déjeuners. Et pareil, c'est gratuit. Hein. Voilà, pareil, c'est toujours, il y a vraiment pas de logique monétaire derrière. Par contre, il faut participer, hein, évidemment. Nous n'allons pas payer pour tout le monde la nourriture, sachant que j'aime bien manger des côtes de bœuf en plus. Je crois que Bertrand aussi. Donc effectivement, le but c'est de faire des déjeuners, des dîners, des barbecues, des apéros. Chacun ramène un petit peu les spécialités de sa région. Si quelqu'un, voilà, je suis un homme formé de saucissons, de pain, et de fromage et de côtes de bœuf, donc je sais ce que j'aurai dans ma besace. Donc si des gens veulent venir avec du boulgour, ils sont les bienvenus. Il y aura plein de légumes et de fruits. Il y aura des légumes et de fruits, puisque et l'eau, les douches, la personne qui nous héberge le dortoir, formidablement, enfin, tout est, à potager et à toute une autonomie gastronomique à Angers, donc dans le sud d'Angers. Donc ceux qui veulent le savoir, vous coupez le micro évidemment. Voilà, il y a des fruits, il y a des légumes. Haricots. Voilà, toutes les personnes qui veulent cuisiner aussi, n'hésitez pas à venir, ça vous aidera beaucoup. Et autre question, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé? Donc il y a Angers, c'est possible d'arriver, c'est possible même de rester une fois sur place un peu plus longtemps pour ceux qui veulent, qui se disent voilà, moi je viens de loin. Donc la personne qui héberge, elle fait pas le pèlerinage, donc les personnes peuvent rester. Donc et là-bas il y a du couvert en dur, il y a vraiment tout ce qu'il faut, douche, matelas, cuisine. Ouais, surtout il y aura un dortoir pour les femmes, soyons précis. Et alors peut-être un petit dortoir pour les hommes, mais moins confortable. Le but c'est que on soit déjà par exemple nous pour faire des ateliers entre guillemets pour monter le camp, parce que j'expliquerai un peu aux gens comment monter son camp entre guillemets optimisé pour si jamais il pleut, enfin exactement, plein de petits tuyaux qui seront à mon avis utiles pour chacun d'entre nous. Et comment éviter les ampoules, voilà, comment éviter, comment se faciliter un peu la vie. Toi t'avais fait combien de kilomètres En tout aller-retour, ça fait un peu plus ou moins 5000. Voilà, 5000 kilomètres. Donc, juste, je redis un petit mot sur les miels. Hein. Vous savez à quel point j'y tiens. J'en ai beaucoup, je les ai tous. Et tu les as tous aimés. Ah, je les aime tous. Ouais. Spécialement récemment, mention spéciale pour le pissenlit. J'adorais. Alors là, on a mis, en fait, et c'est une coïncidence parce que ça n'avait rien à voir avec la deuxième partie en 3 minutes, mais c'est des images de la Terre Sainte, hein, la Terre de Dieu. Et c'est un bouquin, je crois, que j'avais déjà présenté dans mes vidéos sur YouTube. En fait, quand on regarde dedans, on sent que finalement, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui vivaient là, même si ça a été entre les mains des Égyptiens, des Turcs, c'est passé entre plein de mains, donc il y a eu des guerres, mais toujours les gens vivaient là heureux. Et chaque guerre amenait des éléments de géographie. Hein. Il y avait des cathédrales, des mosquées, des temples, enfin tout ce que vous voulez en quelques milliers d'années. Mais c'était toujours une région dans laquelle, à part quand il y avait des guerres, les gens vivaient heureux. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une région dans laquelle depuis 76 ans ou 77 ans ou 78 ans, il y a une guerre totale et que depuis quelques mois, la Cour internationale de justice est en train de juger un procès pour génocide. Il faut savoir que c'est très rare, parce que pour qu'ils acceptent de prendre un cas de génocide, il faut que les éléments soient très forts. Et non seulement ils ont accepté de l'instruire, mais ils ont déjà pris des mesures temporaires. Et par ailleurs, ils viennent de rendre un avis sur la situation en Cisjordanie qui dit que c'est un État apartheid en fait, que c'est monstrueux, citoyen de deuxième classe, vie épouvantable, etc. Et donc nous, on s'est rendu compte à table à côté de nous, on était une petite table, il n'y avait pas que Charles et moi,
Et à côté de nous, il y avait une table avec 2 personnes et le niveau d'information qui est reçu à la télé, etc. On n'imagine pas en fait. L'endoctrinement est puissant. L'endoctrinement, ouais. Mais à tel point que eux pensaient, enfin tu peux le dire, parce que c'est épouvantable, hein, Bah, oui, qu'il fallait tuer tout le monde. Oui, qu'il fallait un peu tuer tout le monde. C'est un peu extrême, hein. Non mais la solution, la dame, c'était qu'il fallait tuer tous les Palestiniens. Ouais, ça fait beaucoup de monde à tuer quand même. Et elle citait des gens qui étaient des complotistes, alors je vais pas les citer, mais qui disaient en substance que c'était horrible ce qu'Israël faisait aux Palestiniens, mais qu'en même temps, comme personne ne voulait des Palestiniens, ben, c'était peut-être mieux de les liquider. Et je sais qu'à l'époque, j'avais déjà relevé cette personne, je crois que c'était dans une interview avec Morio qui avait dit ça, je crois que c'est Jean Kelevit qui avait dit en fait, personne ne les supporte, ils foutent le bordel partout. Ah, je crois que c'était Thierry Brogéron, je crois, qui avait dit ça. Ouais, enfin, oui, il avait dit ça aussi. Et il n'était pas seul en disant qu'il fallait les envoyer peut-être dans le Sinaï ou ailleurs. Mais tout ça, en fait, vous vous rendez pas compte, c'est que quand il y a ce type de facilité, de compromis, etc., eh ben, ça, plus l'information des grands médias, les gens sont pris en crabe et ils comprennent plus, donc ils débranchent avec comme seule certitude que les Iraniens sont des monstres, que c'est pas du tout une civilisation, que avant. Alors que la civilisation perse remonte à 4000 ans. Pas mal, 3500 ans. Donc on a assisté à ça pendant une demi-heure. Et s'il faisait pas si chaud sur la terrasse, je pense que j'aurais balancé mon verre d'eau par mégarde sur la table d'à côté. Voilà, c'était juste pour dire en marche. Voilà, en tout cas, mettons en marche. Que les gens ont besoin d'informations, donc on parlera beaucoup. On parlera pas. Chacun peut amener le sujet qu'il désire. Hein. Il n'y a pas de. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas de. C'est pas hiérarchique. Tout le monde avance. Tout le monde parle, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde dit ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Exactement. C'est libertaire. Hein. Mais c'est français. Mais le tout, c'est d'avoir le dialogue en fait, parce que pouvoir écouter. Ouais. Comme des deux côtés. Voilà. Donc c'est dans une semaine. Hein. Donc le départ c'est le 15. Alors le 15 au matin. Alors, vous pouvez arriver entre le 12 et le 14. Vous pouvez arriver le 15 au matin aussi, c'est possible. Et tu disais, on avait une halte quelques jours après. Oui, il y a une dame qui va déjà nous héberger, d'ailleurs, ce qui est très gentil. Je pense 2 ou 3 jours après le départ, ça dépendra du rythme de marche. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Bertrand. Toi, donne, dicte ton mail et puis je le dirai. C'est un mail privé, alors je préfère pas le dicter. Ok. Bon envoyez un message, posez une question sur la vidéo et vous aurez tous les éléments. Voilà. Merci beaucoup. العدا سلام